Petit gros, il dit circonstance. J'avais voulu écrire circonstance, hein? Et j'ai dit oui, j'assume mon erreur. Tu ça arrive quand je fais une erreur de frappe, je l'assume. Et là, Pinote, merci. C'est peut-être seulement une erreur de frappe. Non, hein, comme j'ai dit. J'ai fait une erreur de frappe et je l'ai vue avant d'envoyer et je n'ai pas corrigé, donc ça va être une erreur par choix. Vois-tu? Une erreur, c'est quelque chose qui se corrige. Hein? Pourquoi est-ce que les crayons de plomb, ils ont une efface? Parce que tu peux écrire de quoi? Puis tu peux dire, ah, il y a une erreur, je vais la corriger et la mettre comme du monde et ce n'est plus une erreur. Vois-tu? Donc, une erreur se corrige. Donc, quand j'ai écrit mon message circonstance, j'ai fait parce que là, il faut que je pèse sur l'espace pour le ramener. Des fois, ça va trop loin. Ou sinon, il faut que j'efface tout le message. Puis qu'après ça, là, j'ai fait fuck that shit. J'assume ceci. Donc, c'était un choix de ne pas bien l'écrire. Je l'ai vu, l'erreur de frappe, et j'ai décidé de ne pas la corriger. Et donc, c'est une erreur. Pas une erreur de frappe. Papa, je ne savais pas. C'est un choix. C'est pas une erreur, c'est un choix que j'ai décidé de laisser comme ça. Une erreur, ça se corrige. Et j'ai décidé de ne pas la corriger par choix, de mon plein gré. Une erreur, gars, ça se corrige. Tu vas faire de quoi du mal à quelqu'un, tu peux être excusé, tu peux aller corriger la situation, tu vas avoir brisé un jouet à quelqu'un, tu peux y en acheter un autre, ça répare la situation, hein? On répare. On corrige l'erreur qu'on a faite. Mais quand tu ne vas pas corriger l'erreur, c'est pas une erreur, c'est un choix. Une erreur, tu vas toujours avoir la chance de la corriger. Et si tu choisis de ne pas la corriger, c'est un choix en pleine conscience que tu fais de garder la chose brisée, de garder l'erreur, de garder la situation dans le non parfait. C'est un choix. Je pouvais 30 secondes, 32 secondes reculer et j'ai décidé de ne pas le faire. Par choix. J'ai dit, arc, je m'en calisse comme l'an 40. Parce que mon erreur grammaticale ne vient pas changer ma valeur en tant que personne. Vos erreurs grammaticales, je vous les enseigne pour que vous puissiez écrire mieux la prochaine fois. Mais vos erreurs grammaticales ne viennent pas changer votre valeur intègre en tant que personne et en tant qu'être humain. Par contre, de savoir que tu fais des erreurs et de ne pas les corriger, surtout si ça va blesser des gens. Je veux dire, circonstance ou circonstance, ça ne va pas blesser personne. OK? Entre, je t'ai pété, donné un coup de poing dans la face, puis là, tu saignes, puis tu vas à l'hôpital, et s'excuser, puis d'essayer de réparer la situation, whatever, d'offrir rétribution, ou de, moi, je ne prends pas responsabilité de mon erreur. Quand tu ne corriges pas ton erreur, c'est que tu ne prends pas responsabilité de ce que tu as fait. Parce que vois-tu, moi, quand j'écris, je sais quand je fais des erreurs, je le vois. Je le vois. Ceci dit, j'ai pas le temps, ça me tente pas de reculer puis de réécrire. Il y en a, je vais faire, oh là, c'est un petit peu too much comme erreur, là, on va la reculer. Parce que je le sais, moi, c'est comme mes erreurs. Tu vois-tu, non, il manque une virgule à non, après non. Car j'ai fait une erreur de frappe et je l'ai vu avant, puis même vu, il y a peut-être un E. J'ai vu quoi? L'erreur. L'erreur vient avant. Bref. Le L' vient avant le j'ai vu. Ça devrait probablement avoir un E parce que j'ai vu quoi? L'erreur de frappe. Je n'ai pas corrigé, je n'ai pas mordu, c'est bon. Donc, cela est une erreur par choix. C'est pas une erreur, c'est un choix. Une erreur de frappe, si tu ne reconnais pas qu'il y a une erreur, c'est pas une erreur, hein? C'est une erreur. Si tu ne sais même pas que l'erreur, elle existe, c'est un manque d'éducation. Il y en a la majorité d'entre vous qui ne savent même pas que vous avez fait des erreurs. C'est pas une erreur de frappe, tu l'as écrit au son. Parce que tu ne sais pas plus comment l'écrire. Et en passant, si vous faites des erreurs d'écriture et des erreurs de frappe, même quand je viens vous les remettre dans votre face, vous n'êtes pas une erreur d'être né. OK? Je veux que vous sachiez ça. Vous n'êtes pas une erreur d'être né. Si le monde vous a dit que c'est une erreur d'être né, que vous ne méritez pas d'être ici, que vous êtes juste de la merde, oubliez-les, ce monde-là, parce qu'ils n'ont pas raison. Eux autres même qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur et qu'ils ne méritent pas d'être en vie. Il n'y a pas un humain qui est sur la planète qui est une erreur, même ceux qui sont cons et qui sont caves.
Parce que grâce à ce monde-là, on peut dire « Ah, je suis une bonne personne. » Grâce justement aux caves puis à ceux qui n'ont pas de compassion et qui n'ont pas de cœur. On ne pourrait pas dire qu'on est des bonnes personnes s'il n'y a pas qu'il n'y a pas des mauvaises personnes. On ne pourrait pas dire qu'on a de la valeur ou qu'on est beau s'il n'y a pas du monde qui était moins beau. Mais vous, les dualités doivent exister. On ne pourrait pas dire qu'on est intelligent s'il n'y a pas du monde qui était moins intelligent. Si tout le monde était intelligent, on ne pourrait pas dire « ben moi, je suis intelligent ». On ne parlerait même pas d'intelligence parce qu'il n'y aurait pas besoin d'en parler. Tout le monde penserait pareil. Tout le monde serait comme ça. Si tout le monde avait le même argent, on ne parlerait pas de pauvreté et de richesse parce que ce serait juste normal. Donc, il n'y aurait pas de dualité. Donc, pour pouvoir assumer que tu es quelque chose, l'autre doit aussi exister. Je ne sais pas si ça fait du sens, là. Donc, pour te sentir supérieur, il doit y avoir quelqu'un que toi, tu juges inférieur. Pour dire qu'il y a une bonne chanteuse, il faut que tu aies pu la comparer à quelqu'un qui est moins bon chanteur selon tes critères. Mais si on dit qu'il y a juste des chanteurs, il y a juste des gens, des humains. Pas des bons humains, pas des mauvais humains, juste des humains. Mais vous voulez tellement qu'il y en ait un qui soit bien et qui soit mal. Vous voulez tellement dire que vous êtes des bonnes personnes, vous êtes bien, bien, bien. Mais pour que toi, tu sois bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit mal. Comme ça, venez juger ceux qui sont mal, venez juger ceux qui sont pauvres, venez juger ceux qui sont des crosseurs. Moi, je suis une bonne personne. Oui, mais si les crosseurs n'existaient pas, tu pourrais pas dire que tu es une bonne personne. Tu pourrais pas mettre un adjectif qui te définirait comme. Fait tout ça pour dire, je sais pas pourquoi je divergeais là-dessus, mais c'est pas grave, c'est ce qui sortait à ce moment-là. Ah, parce que vous n'étiez pas des erreurs. Même si tu fais des erreurs de frappe, même si tu ne sais pas écrire, même si je ris de toi, même si moi je ris de toi, même si les autres rient de toi, tu as de la valeur et tu n'es pas une erreur. Mais rappelle-toi qu'une erreur peut toujours être corrigée et si tu ne la corriges pas, c'est un choix, c'est plus une erreur. Une erreur que tu ne connais pas, c'est une erreur que tu ne connais pas, ça l'arrive. Mais si tu connais l'erreur et que tu refuses de la corriger, c'est un choix. Et ça, c'est pas juste en grammaire, c'est pas juste en français ou en anglais, c'est dans la vie. Tu choisis d'emprunter de l'argent puis de ne pas rembourser. OK, la personne te donne des chances de rembourser, de corriger la situation. Tu le fais pas. C'est plus une erreur, là. C'est un choix. Bien, il faut assumer les conséquences de ces choix.